Une fois que tu as décidé que tu ne prendrais plus jamais de pilules, qu'est-ce qu'il se passe dans ton corps ? Eh bien, en fait, durant toutes tes années sous pilule, ton cycle hormonal a été complètement endormi. Il ne fonctionnait pas. C'est un peu comme si ton corps avait une béquille pour l'aider à marcher. Du coup, la question que tu es certainement en train de te poser, c'est si j'arrête ou si j'ai déjà arrêté brutalement, j'étais dans le faux, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello, bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, je te propose de continuer avec nos bonnes habitudes. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, puis à expirer lentement tout l'air de tes poumons et à vraiment te poser la question « Comment je vais ?» Allez, on fait ça ensemble. Inspire, puis expire. Une deuxième fois, inspire, puis expire. Comment je vais ? Maintenant que ça c'est fait, je souhaite que l'on aborde ensemble dans l'épisode du jour la manière dont il serait bon, entre guillemets, d'arrêter la pilule. Lorsque l'on commence à prendre conscience des effets de la pilule contraceptive ou tout autre type de contraception hormonale sur notre santé et que l'on envisage le fait de l'arrêter, on se confronte généralement à deux choses. Un, qui peut m'aider ? Et là, on fait face à un obstacle assez majeur, les idées préconçues et bien fermées de certains médecins, les gynécologues ou encore même des membres de notre entourage qui nous disent « Non mais t'es complètement folle, comment tu vas faire pour te protéger ?» ou encore « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, tu vas avoir plein de boutons, perdre tes cheveux, prendre 10 kilos » ou encore la phrase qui tue « Mais tu la supportes bien, alors pourquoi tu veux changer ?» C'est d'ailleurs totalement pour ce genre de remarques et de situations auxquelles j'ai fait face et auxquelles de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes me consultent que j'ai décidé d'apporter mon aide à plus large échelle. C'est comme cela qu'est né le programme Bye Bye Pilule que j'ai créé afin de devenir autonome dans l'arrêt de sa contraception hormonale si tel est ton souhait, bien évidemment. Tu n'es absolument pas obligé, bien sûr. D'ailleurs, tu n'es obligé à rien du tout, garde bien ça en tête, tu restes toi-même la capitaine à bord. Tu trouveras le lien de mon programme dans les notes de l'épisode pour aller voir ce que je t'ai préparé. D'ailleurs, cet épisode est un extrait de ce que tu peux retrouver dans le programme. Et deuxième chose à laquelle on se confronte généralement quand on a envie d'arrêter notre contraception hormonale, eh bien c'est comment je dois l'arrêter, brusquement, brutalement ou progressivement. Et cette deuxième question t'intéresse, eh bien bingo, tu es exactement à la bonne place, c'est tout l'enjeu de l'épisode du jour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, place à l'instant des remerciements. Je souhaiterais mettre à l'honneur Delphine qui m'a laissé son commentaire sur Apple Podcast. Bonjour Alexandra, je suis actuellement en formation de naturopathie et tous les matins j'ai 1 heure de trajet, j'écoute tes podcasts. Je révise grâce à toi et je complète mon cours. C'est tellement enrichissant et tu es inspirante. J'ai parlé de toi à mon entourage car tes conseils sont justes et essentiels au quotidien. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Waouh, merci beaucoup Delphine de m'avoir partagé ces quelques mots très touchants. C'est vraiment chouette de savoir que je peux t'accompagner sur le chemin de ton travail, que je commence la journée avec toi chaque matin en quelque sorte. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Belle écoute. Avant toute chose, si tu es curieuse de connaître les raisons qui m'ont amenée à arrêter la pilule, mais aussi pourquoi j'ai commencé à la prendre, eh bien je t'invite à aller écouter mon précédent épisode que je te mettrai en description de celui-ci pour qu'il soit plus simple à retrouver. Mais en quelques mots, j'ai pris la pilule durant plus de 10 ans et j'ai décidé de l'arrêter assez brusquement pour ma part. En revanche, j'étais dans une situation assez particulière dans le sens où je n'avais plus vraiment de cycle même sous pilule. Du coup, mon arrêt brutal n'est pas vraiment comparable à d'autres arrêts brutaux, même si de toute façon dans le domaine de la santé, nous sommes toutes et tous très différents et spécifiques. Dans cet épisode, je vais donc te présenter les 2 types de manières d'arrêter la pilule contraceptive en essayant de t'expliquer de manière la plus factuelle possible les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles, de manière à ce que tu sois à même, par la suite, à prendre ta décision en toute conscience. Premièrement, l'arrêt brutal de la pilule contraceptive. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Arrêter brusquement la pilule signifie tout simplement que du jour au lendemain, tu ne donnes plus à ton corps d'hormones de synthèse. En gros, la veille, tu as pris ta pilule et le lendemain, tu jettes ta boîte. Point à la ligne. D'ailleurs, petit aparté à ce sujet, sache que la pilule reste un médicament, ce qui signifie, comme tout autre médicament, qu'elle pollue. Elle pollue notre corps, mais aussi l'environnement. Donc ne jette pas de pilule dans les eaux, par exemple. Elle doit être donnée à une pharmacie, par exemple. Garde ta boîte, rapporte-la dans une pharmacie pour qu'elle puisse la recycler dans les filières adaptées et spécifiques. Je pense que c'est une remarque qui est assez importante. Revenons à nos moutons. Une fois que tu as décidé que tu ne prendrais plus jamais de pilule, qu'est-ce qu'il se passe dans ton corps ? En fait, durant toutes tes années sous pilule, ton cycle hormonal a été complètement endormi. Il ne fonctionnait pas. C'est un peu comme si ton corps avait une béquille pour l'aider à marcher. À ton avis, qu'est-ce qu'il se passe quand tu lui enlèves cette béquille après peut-être 2, 5 ou 10 ans ? Il y a de fortes chances pour qu'il se laisse tomber sur le sol et pourrait se faire mal. Est-ce que tu vois un peu l'image ? C'est un peu comme l'image qui me vient d'un coup, c'est, je repense au dessin animé de Disney, de Bambi. Quand Bambi arrive au monde et on voit qu'il a un peu du mal, qu'il glisse, qu'il a un peu du mal à se lever et à marcher, c'est un peu ça en fait. C'est mignon quand même comme image. C'est un peu ce qui se passe lorsque tu décides d'arrêter ta pilule, de priver ton corps de pilules et d'hormones de synthèse du jour au lendemain. Ça peut être un choc assez violent pour lui. Du coup, la question que tu es certainement en train de te poser, c'est si j'arrête ou si j'ai déjà arrêté brutalement, j'étais dans le faux, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Alors, ce n'est pas si blanc et si noir que ça. Comme je te l'ai dit, pour ma part, je l'ai arrêté brutalement. Est-ce que je suis malade aujourd'hui ? Pas à ma connaissance. Tout dépend du dosage de ta pilule et aussi de ton terrain et de ta vitalité. C'est ce qu'il y a de plus important.
En santé naturelle, notamment en naturopathie, comme tu le sais peut-être déjà, nous nous intéressons au niveau de la vitalité de la personne et nous travaillons sur son terrain et ses capacités d'auto-guérison. Donc l'enjeu est le même pour prévenir l'apparition des maladies mais aussi des effets rebonds d'un changement important tel qu'un arrêt de contraception hormonale. Donc si tu as une vitalité au top et un terrain prêt à accueillir des changements un peu comme un potager bien fertile, même un arrêt brutal pourrait très bien se passer. Entre nous et surtout dans notre environnement actuel avec notre mode d'alimentation, nos pensées pas toujours très sympathiques, un rythme de vie plutôt éreintant, notre terrain qui n'est pas toujours des plus fertiles, disons, eh bien effectivement notre vitalité n'est pas forcément au top de sa forme. Mais tout ça pour te dire que ce n'est pas non plus la fin du monde si tu arrêtes ou si tu as déjà arrêté brutalement la pilule. En revanche, il est toujours temps pour toi d'agir sur ton terrain et de faire en sorte que le post-pilule se déroule au mieux. Je propose d'ailleurs des accompagnements sur plusieurs séances pour cela. Enfin, sache que ce n'est pas parce que tu as arrêté de prendre la pilule que tu n'as plus rien dans ton corps. Ton organisme mettra entre 6 mois à 1 an, si ce n'est un peu plus parfois, pour éliminer totalement les hormones de synthèse. Ça dépend aussi de ton terrain, de ton hygiène de vie actuelle, de tes capacités d'élimination, de tes organes émonctoires, tels que le foie, les intestins, les reins, la peau ou encore les poumons. Quels sont les avantages d'un arrêt brutal ? Eh bien, comme tu dois t'en douter, le principal avantage, c'est que c'est très simple. Tu ramènes ta boîte de pilules chez ton pharmacien et basta. Enfin, en surface, car ça n'empêche pas, comme tu as pu le comprendre, de prendre soin de tes organes émonctoires et de ton hygiène de vie en parallèle. D'ailleurs, je te le conseille si tu veux éliminer les déchets résiduels de ton organisme, retrouver un cycle menstruel normal et fertile et limiter les effets dits rebonds post-pilule comme l'acné, la chute de cheveux, une aménorrhée par exemple. Ce n'est pas systématique, loin de là, mais ça peut arriver. Du coup, l'inconvénient d'un arrêt brutal, eh bien comme je l'ai dit précédemment, arrêter brutalement la pilule, c'est augmenter les risques de chute de ton organisme qui avait des béquilles pour mâcher durant plusieurs années. Rappelle-toi l'image de Bambi. Est-ce que tu as envie de tomber ? À présent que j'ai fait le topo sur l'arrêt brutal, voyons ensemble l'arrêt progressif de la pilule. L'arrêt progressif de la pilule contraceptive. Tu pourras également retrouver le terme de sevrage progressif de la pilule. Le sevrage consiste à réduire progressivement la dose d'hormones de synthèse apportée au corps pour réduire l'accoutumance et éviter des réactions brutales de l'organisme en réponse à un manque. Il existe de grandes manières de se sevrer de la pilule avec chacune des avantages et des inconvénients très personnels. Le premier type de sevrage, eh bien, c'est l'espacement de la prise des comprimés. Ce sevrage consiste tout simplement à ne prendre la pilule qu'1 jour sur 2 au lieu de tous les jours. En gros, tu commences par prendre un comprimé sur 2, puis un comprimé sur 3, puis un comprimé sur 4, et ensuite, tu n'en prends plus du tout, ce qui marque la fin de ton sevrage. Les inconvénients, eh bien, c'est que un jour, ton corps va avoir un max d'hormones, et le jour suivant, plus rien. Et ça peut être un petit peu perturbant pour lui. Deuxième type de sevrage, le découpage des comprimés. Comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, tu commences par prendre les 3/4 de ton comprimé et tu mets de côté 1/4, puis tu prends la moitié et tu laisses de côté l'autre moitié, puis tu finis par prendre 1/4 et tu laisses de côté les 3/4, et ensuite t'en prends plus du tout, ce qui marque la fin de ton sevrage. Cette méthode est un peu plus fastidieuse que la précédente car tu vas devoir t'armer un petit peu de patience pour découper ta pilule chaque jour. Alors oui, tu peux peut-être prendre un petit peu d'avance et le faire au préalable. Mais en tout cas, c'est un geste assez répétitif que tu vas devoir faire jusqu'à la fin de ton sevrage qui peut durer quelques semaines. Et aussi, il va falloir que tu gardes bien tous les résidus de comprimés dans une boîte à part que tu redonneras à ton pharmacien pour ne pas polluer les os.
Quels sont les éventuels autres inconvénients ? Eh bien, sache que couper les comprimés, c'est aussi permettre aux composants actifs de toucher les muqueuses de la bouche, de la gorge et de l'œsophage et de commencer à se libérer justement dans l'œsophage. Ces organes ont des membranes fragiles et ne sont pas prévus pour recevoir tous les jours pendant plusieurs mois des éléments chimiques censés se libérer bien plus bas dans le corps. Par conséquent, ça peut provoquer chez certaines personnes des troubles digestifs puisque l'enrobage de la pilule est altéré. Cette pellicule qui enrobe la pilule qui est à la fois gastro-résistante et à la fois permettrait d'être moins agressive pour le système digestif n'est plus présente. Donc pour contrecarrer ce problème, certaines personnes recommandent de placer le bout de la pilule dans une gélule neutre pour le protéger un peu plus lors de son ingestion. Et aussi, couper les comprimés, c'est continuer à donner au corps des hormones de synthèse tous les jours. Le corps s'accoutume à en avoir de moins en moins, mais ne s'accoutume pas à ne plus en recevoir sa dose, comme pour le type de sevrage précédent. Mais alors, existe-t-il des raisons finalement de découper sa pilule, parce que j'ai quand même listé pas mal d'inconvénients ? Oui, bien sûr, il en existe. La première raison, le premier avantage, c'est que ton corps aura justement un peu d'hormones chaque jour, contrairement au sevrage progressif qui consiste à espacer la prise des comprimés. Ton corps aura sa dose un peu tous les jours. Ce sera donc la manière la plus douce pour lui de s'habituer à ce changement qui n'est pas des moindres. C'est parfait également pour entamer un protocole d'hygiène de vie adapté pour accompagner ton corps dans ce sevrage et donc avoir un post-pilule des plus fluides. La deuxième raison qui est liée à la première, c'est que les effets rebonds seront amoindris, même si ton terrain n'est pas des mieux préparés au départ. Et en combien de temps le sevrage doit-il durer ? Eh bien là, c'est un peu the big question, la question que je reçois, je pense, le plus souvent en consultation, lorsque c'est le sujet, on va dire, de la pilule. Encore une fois, il n'y a pas de réponse absolument véritable, idéale, qui te permettrait d'assurer un arrêt sans aucun effet secondaire. Comme tu l'as compris, c'est d'abord et avant tout ton terrain, ta vitalité et ta santé et de la santé de tes émonctoires qui conditionnera réellement l'intensité des effets secondaires s'il doit y en avoir. Mais si tu n'as absolument aucune contrainte temporelle, que tu as le temps devant toi, alors je te dirais 6 mois. 6 mois, c'est vraiment une durée, je pense, très convenable. 6 mois qui pourraient se dérouler de la manière suivante. Les premiers et deuxièmes mois, eh bien, tu prends 3 comprimés sur 1 ou 3/4 d'un comprimé. Les mois 3 et 4, tu prends 2 comprimés sur 2 et tu prends la moitié d'un comprimé si jamais tu es un sevrage par découpage. Et les mois 5 et 6, eh bien finalement tu ne prends qu'un comprimé sur 4. Et si tu préfères le sevrage par découpage, eh bien tu prends 1/4 de ton comprimé et tu laisses de côté les 3/4. Et ensuite le 7e mois, tu arrêtes totalement. Si je devais résumer cet épisode, eh bien je dirais qu'il n'y a bien évidemment aucun remède miracle ni de solution magique pour arrêter la pilule. Tu décides de l'arrêter brutalement ou de manière progressive, une grande partie des effets secondaires que tu pourrais vivre ou ne pas vivre d'ailleurs, viendra plutôt de la préparation de ton corps en amont, pendant et après, de l'état de ton terrain et de l'hygiène de vie que tu décides d'avoir. Bien sûr, je pense que tu l'auras compris, tout changement, plus il est progressif, plus facilement il sera accepté, aussi bien par ton corps, mais aussi par ta tête. La question que tu dois, ou plutôt les questions que tu dois, à mon sens, surtout te poser, eh bien elles sont les suivantes. Dans quel état de vitalité je me sens ? Suis-je fatiguée ? Ai-je des soucis digestifs ? Comment va mon transit ? Comment je me sens moralement ? Suis-je soutenue dans ma démarche ? Car ce sont les réponses à toutes ces questions qui auront bien plus d'impact sur ton post-pilule que son mode d'arrêt en tant que tel. Si tu es fatigué, que tu digères mal ou que tu chopes souvent des rhumes ou autres petits bobos, c'est le signe que ta vitalité n'est pas au top de sa forme et que tes émonctoires ne fonctionnent pas à leur plein potentiel. Donc en effet, un changement brutal tel qu'un arrêt de béquille peut être plus dur à surmonter, bien que pas impossible. Il faut penser plus long terme et se dire
que quoi qu'il arrive, un arrêt de contraception, c'est mettre moins de toxines dans son corps. Attention, et pour terminer cet épisode, je souhaite te mentionner une chose qui est très importante. Dès lors que l'on commence l'arrêt progressif, qu'il soit par espacement de prise de comprimés que par découpage de comprimés, l'aspect contraceptif de la pilule ne fonctionne plus. Il convient donc de se protéger à l'aide d'une autre méthode de contraception dès les premiers rapports avec pénétration, comme un préservatif masculin ou féminin. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'en savoir un peu plus sur les différentes méthodes pour arrêter la pilule et ainsi t'aider à choisir ta méthode à toi. Si le cœur t'en dit et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter pour en discuter ensemble. Sache que c'est mon métier d'accompagner les femmes dans ce changement, que ce soit au travers d'accompagnements spécifiques en consultation ou via le programme audio Bye Bye Pilule que j'ai créé pour ça. Et d'ailleurs cet épisode est un extrait de ce programme de 4 heures d'audio qui t'aideront à arrêter pas à pas la pilule contraceptive en toute sérénité. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. à rejoindre ma communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygienedevie.fr. Et 3. à le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix. Puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!